Alors nous allons résoudre la consigne numéro 2 de la leçon sur le calcul littéral, parlant du développement et de la factorisation d'expressions littérales. Alors donc factoriser, ça consiste au niveau de la définition à transformer une somme en produit. Alors concrètement, lorsque dans un calcul on a plusieurs fois la même multiplication dans chaque terme, on va pouvoir résumer toutes ces multiplications identiques en une seule. Donc ça permet de réduire le nombre de multiplications. Au niveau des utilisations, au collège, ça va nous servir pour résoudre quelques exercices de type démonstration, donc démontrer quelques propriétés, comme la somme de deux nombres pairs et toujours pairs, par exemple. Ou sinon, ça va nous servir également dans le chapitre sur les équations, à résoudre des équations produits nuls. Au lycée, par contre, ça va devenir vraiment quelque chose de très important, parce que ça va nous permettre d'étudier le signe de quantité, donc vraiment quelque chose qui devient très important pour le lycée, en tout cas au lycée général. Alors donc on y va. Donc pour la consigne numéro 2, ici on nous demande de factoriser des expressions, et donc je vous ai présenté ici de différents cas qu'on peut rencontrer. Alors le premier cas, c'est ici donc a égale 5x plus 5 fois 4. Alors je vais recopier donc l'exemple. Donc nous avons grand A égale 5x plus 5 fois 4. Alors, dans cette expression, nous avons ici deux termes. Alors, les termes sont les nombres, entre guillemets, qui sont séparés par des additions ou des soustractions. Donc, plus et moins. Alors, donc, nous avons dans ces deux termes un facteur commun. C'est-à-dire, dans chaque terme, nous avons une multiplication ici. Donc, je rajoute le petit fois, pardon. Donc je rajoute le petit fois qui est là. Et nous avons donc dans chacun de ces deux termes la même multiplication qui est donc fois 5 que l'on voit ici. Donc au lieu d'avoir en deux fois cette multiplication, nous allons pouvoir réécrire là cette expression sous la forme. Cette expression est égale à 5 fois. Donc on remet la multiplication qui est commune aux deux termes. Et ensuite, dans une parenthèse, nous allons placer tous les nombres qui sont multipliés par 5. Alors dans le premier terme, le nombre qui est multiplié par 5, c'est x. Donc on va écrire x dans la parenthèse. Ensuite, dans le deuxième terme, le nombre qui est multiplié par 5, c'est 4. Donc dans la parenthèse, nous allons mettre plus 4. Alors on met plus puisque entre les deux termes, c'est un plus qui sépare les deux termes. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre un plus dans la parenthèse. Ensuite, donc je fais mon 4 et je referme la parenthèse. Donc ça y est, c'est terminé. Nous avons donc factorisé l'expression grand A par 5, qui était donc le facteur commun. Alors deuxième exemple, nous avons donc B égale, entre parenthèses, 2x moins 1 facteur de x carré, moins 7 facteur de 2x moins 1. Alors, dans cette expression, nous voyons que le facteur commun, ici, c'est la parenthèse, puisque nous avons deux termes, donc qui sont séparés par un moins. Et donc dans ces deux termes, nous avons la présence de deux facteurs ici. Donc le premier facteur c'est 2x moins 1, le deuxième c'est x au carré. Bien qu'on puisse interpréter ce facteur lui-même comme x fois x, donc en fait on pourrait dire qu'il y a même trois facteurs. Et ensuite dans ce deuxième terme-là, nous avons le facteur 7 et le facteur 2x moins 1. Le facteur, je l'ai peut-être pas précisé, mais c'est comme ça qu'on appelle un nombre quand il est dans une multiplication. Donc ici le facteur commun c'est donc 2x moins 1. Donc pour la factorisation, je vais donc écrire que, je vais pas réécrire l'expression, je vais directement écrire la réponse. Donc B égale, alors j'écris en premier le facteur commun, donc 2x moins 1. Ensuite, je le multiplie et dans la parenthèse suivante, je vais placer donc les deux nombres qui sont multipliés par le facteur commun dans chaque terme. Alors donc dans le premier terme ici, le facteur commun est multiplié par x au carré. Donc, dans mon expression, dans la parenthèse, je vais mettre x au carré en premier. Ensuite, donc je retourne à la formule de départ. Donc, les deux termes sont séparés par un moins. Donc, dans la parenthèse, je vais mettre un moins entre les deux. Ensuite, au niveau du deuxième terme, le facteur commun qui est 2x moins 1 est multiplié par 7. Ça veut dire que dans ma parenthèse ici, donc je vais placer 7 après le signe moins. Ensuite, comme il n'y a plus de terme, je ferme la parenthèse et c'est terminé. Donc, j'ai bien transformé mon calcul qui, au départ, était une différence puisqu'il y avait un moins en dehors d'une parenthèse. Donc, c'était une soustraction. Et donc, je regarde la nouvelle formule obtenue. J'ai donc un produit, c'est-à-dire une multiplication entre deux parenthèses. Donc, j'ai bien transformé
une somme, enfin une différence ou une somme algébrique ici en produit. Et notre factorisation est terminée. En dernier exemple, alors le C c'est 8x plus 16. Alors ici une particularité c'est que on a deux termes, donc 8x pour le premier terme et 16 pour le deuxième, puisqu'ils sont séparés par un plus. Et donc le deuxième terme n'est pas une multiplication, donc je ne peux pas parler ici de facteur commun, puisque ici j'ai même pas de multiplication, donc je peux pas parler de facteur. Alors c'est un cas où il n'y a pas de facteur commun apparent. Alors par contre, je vais pouvoir écrire à la place de 16 une multiplication, d'accord, qui va me permettre de parler de facteur, et si possible, je vais essayer de faire apparaître un facteur commun, c'est-à-dire la même multiplication qu'il y a ici. Alors le plus simple, c'est de remarquer que le 16 est dans la table de 8, donc je vais pouvoir exprimer 16 comme 8 fois 2. Donc je vais réécrire un petit peu la formule ici, donc je vais écrire C égale, alors c'était 8x plus, et donc à la place du 16 qu'il y a là, eh ben je vais écrire 8 fois, que c'est 8 fois 2 en fait. Ce qui me permet d'une part de faire apparaître une multiplication, et donc de pouvoir faire apparaître un facteur commun ici. Alors je vous rappelle que entre le 8 et le x, il y a un multiplié, et donc on voit bien apparaître le facteur commun ici, qui est 8. Et donc la multiplication fois 8, on va pouvoir la résumer en une seule fois, en disant que cette expression est égale à 8 fois, entre parenthèses. Alors dans le premier terme, ce qui multiplie le facteur commun, c'est x, donc je vais mettre x ici. Ensuite, les deux termes sont séparés par un plus, donc je vais mettre plus au milieu. Et ensuite, dans le deuxième terme, le facteur commun est multiplié par 2. Donc je peux mettre 2 dans la parenthèse, et je ferme la parenthèse. On a donc ainsi transformé cette somme au départ, puisqu'on avait un plus qui était en dehors des parenthèses, donc c'est bien une somme. Donc on a transformé cette somme en produit, donc on a une multiplication entre un nombre et une parenthèse.